Les personnes financièrement disciplinées font exactement l'inverse de la majorité. Elles préfèrent être sous-estimées. Elles vivent massivement simplement. Elles avancent, lentement, mais sûrement. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles cherchent à être libres. La liberté financière ne commence pas avec plus d'argent. Elle commence avec plus de contrôle. Le pouvoir de la discrétion financière. Il se passe quelque chose de puissant quand tu deviens discret avec ton argent. Tu reprends le contrôle, tu dépenses moins pour les autres, tu investis plus pour toi, tu prends des décisions rationnelles, pas émotionnelles. Personne ne peut attaquer un plan qu'il ne connaît pas. Quand personne ne sait combien tu gagnes, personne ne sait combien tu peux dépenser, personne ne peut influencer tes choix. La discipline bat le revenu. Ce que la plupart des gens refusent d'accepter, c'est que le revenu ne crée pas la richesse. La discipline, oui. Deux personnes peuvent gagner exactement la même somme. L'une restera pauvre toute sa vie, l'autre deviendra libre financièrement. La différence? Le contrôle. La richesse est un système, un cash flow maîtrisé des dépenses alignées, une vision long terme. Pas une émotion, pas un statut, pas une apparence. Vivre simplement pour construire fort. Les personnes intelligentes financièrement ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Elles vivent en dessous. Non pas par privation, mais par stratégie. Elles comprennent que chaque euro non dépensé, inutilement, est une arme pour l'avenir. La solitude financière. Être discipliné financièrement, c'est accepter d'être différent. Parfois incompris, souvent critiqué. Mais cette solitude est temporaire. La liberté, elle, est durable. Conclusion. Partie 2. La richesse n'est pas une question de chance. C'est une question de comportement répété. Moins tu parles, plus tu construis. Moins tu montres, plus tu sécurises. Des doutes, des critiques déguisées en conseils, des attentes irréalistes. Quand tu parles trop de ton argent ou de tes projets financiers, tu déclenches une réaction automatique chez les autres. Ils ne t'écoutent pas pour comprendre. Ils t'écoutent pour se situer. Et inconsciemment, cela te pousse à changer ton comportement. Tu commences à prendre des décisions non pas pour ton avenir, mais pour maintenir une image, pour ne pas décevoir, pour continuer à paraître cohérent avec ce que tu as montré. C'est là que les erreurs commencent, quand l'argent devient un spectacle. Dès que ton argent devient visible, il devient émotionnel. Et l'argent émotionnel est toujours mal géré. Tu dépenses pour montrer, tu consommes pour prouver, tu investis pour raconter une histoire, pas pour bâtir une réalité. C'est exactement comme ça que beaucoup de gens restent pauvres toute leur vie, même avec des revenus corrects. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne le contrôlent pas. Ils le subissent. La vérité brutale, les vraies fortunes se construisent dans le silence, dans un budget maîtrisé, dans des investissements discrets, dans des sacrifices invisibles. Personne n'applaudit la discipline quotidienne. Personne ne félicite un budget bien tenu. Personne ne voit les renoncements. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Le monde ne récompense pas ceux qui parlent d'argent. Il récompense ceux qui le gèrent intelligemment. Le danger de la visibilité financière. Quand tu deviens trop visible financièrement, tu entres dans une guerre inutile. Comparaison de revenus, pression sociale, envie de consommer pour l'image. Tu commences à mesurer ta valeur à travers le regard des autres. Et à partir de ce moment-là, ton argent ne t'appartient plus vraiment. Conclusion. Partie 1. La première règle de la richesse est simple. Ne transforme jamais ton processus financier en spectacle. La stabilité vient avant la reconnaissance. La construction vient avant la visibilité. Et tant que tu n'as pas compris tout ça, peu importe combien tu gagnes, tu resteras vulnérable. Partie 2. La discipline silencieuse, le vrai moteur de la richesse. Il s'en mots. Le temps, la réputation, l'énergie. 2. Ne donne jamais ton temps sans valeur en retour.
Le temps est la ressource la plus précieuse au monde. Pourquoi? Parce que l'argent perdu peut revenir. Le temps perdu ne revient jamais. Pourtant, beaucoup de personnes donnent leur temps comme s'il ne valait rien. Elles s'en passent des heures sur les réseaux sociaux, des soirées entières devant la télévision des années, dans des situations qui ne les font pas avancer. Elles donnent leur temps, sans recevoir de progression. Les personnes qui réussissent se posent toujours une question simple. Qu'est-ce que cette heure m'apporte? La valeur peut être un apprentissage, une compétence, un revenu, une connexion utile. Si la réponse est rien, elles le refusent. Protège ton temps comme un trésor. 3. Ne donne jamais ta réputation. Ta réputation est un capital invisible. Avant même que tu parles, elle parle pour toi. Avant une opportunité, elle agit pour toi. Beaucoup de personnes la détruisent sans s'en rendre compte. Elles le promettent et ne tiennent pas. Elles arrivent toujours en retard. Elles font les choses à moitié. Elles mentent sur de petites choses. Elles pensent que ce n'est pas grave. Mais tout le monde remarque. Et tout le monde se souvient. La confiance vaut plus que l'argent. Une bonne réputation peut t'ouvrir des portes, t'apporter des opportunités, te permettre de recommencer même après un échec. Une mauvaise réputation peut tout bloquer même si tu as de l'argent. Sois fiable, sois honnête, sois constant. 4. Ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. Ton énergie est limitée. Chaque jour, tu disposes d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, d'énergie physique, et beaucoup la gaspillent avec. Des personnes négatives, des gens qui se plaignent sans agir, des conflits inutiles, des relations toxiques. Résultat, ils n'ont plus d'énergie pour construire leur propre vie. Règle simple, tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Entoure-toi de personnes qui avancent, réfléchissent, construisent sans culpabilité. Les 5 choses que tu ne dois jamais donner si tu veux devenir riche. Depuis toujours, on nous répète la même chose. Pour réussir dans la vie, il faut donner. Donner son temps, donner son énergie, donner sa confiance, donner encore et encore. Donner paraît noble, donner paraît positif, donner paraît même indispensable. Mais ce que personne ne t'a expliqué clairement, c'est qu'il existe des choses que tu ne dois jamais donner, même si on te met la pression, même si tu veux faire plaisir, même si tu veux être aimé. Parce que certaines choses, quand tu les donnes, ne te rendent pas plus riche. Elles te rendent plus pauvre. Pas forcément tout de suite, mais lentement, silencieusement, jour après jour. Beaucoup de gens travaillent à pèse dur. Ils se lèvent en moto, ils font des efforts, ils se fatiguent. Et pourtant, leur situation financière ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils donnent chaque jour des choses essentielles, sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 plus grandes fuites invisibles de richesse. Des fuites mentales, des fuites de comportement, des fuites de discipline. Si tu les comprends, et surtout si tu les appliques, ta façon de voir l'argent ne sera plus jamais la même. 1. Ne donne jamais ton pouvoir de décision. C'est la première fuite, et c'est la plus dangereuse. Le pouvoir de décision, c'est la capacité de dire « c'est moi qui choisis ». Chaque fois que tu laisses quelqu'un décider à ta place, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu attends l'autorisation des autres pour avancer, tu bloques ton avenir. Beaucoup de personnes vivent comme ça. Elles veulent te lancer un projet, elles veulent te changer de travail, elles veulent t'investir, elles veulent t'apprendre quelque chose de nouveau, mais avant d'agir, elles demandent toujours « Tu en penses quoi ?» Et si ça ne marche pas? Et si les autres se moquent? Résultat, elles n'agissent jamais. Elles donnent leur pouvoir de décision à des personnes qui n'ont jamais pris de risques, n'ont jamais construit ce qu'elles veulent construire. C'est une grande erreur. Écouter des conseils, c'est bien. Mais donner la décision finale, c'est dangereux.
La richesse appartient à ceux qui réfléchissent, analysent, puis décident eux-mêmes, pas à ceux qui vivent dans la peur de déplaire. Règle simple, écoute les conseils, mais décide toujours seul. Exemple simple, imagine quelqu'un qui veut lancer un petit commerce. Il demande autour de lui. La famille dit « c'est risqué, reste tranquille ». Les amis disent « on a déjà vu ça échouer ». Résultat, il abandonne avant même de commencer. Mais ceux qui réussissent font l'inverse. Ils écoutent, puis ils choisissent. La richesse commence toujours par une décision courageuse. Les 5 choses que tu ne dois jamais donner si tu veux devenir riche. Pouvoir de décision. Depuis toujours, on nous répète la même chose. Pour réussir dans la vie, il faut donner. Donner son temps, donner son énergie, donner sa confiance, donner encore et encore. Donner paraît noble, donner paraît positif, donner paraît même indispensable. Mais ce que personne ne t'a expliqué clairement, c'est qu'il existe des choses que tu ne dois jamais donner, même si on te met la pression, même si tu veux faire plaisir, même si tu veux être aimé. Parce que certaines choses, quand tu les donnes, ne te rendent pas plus riche, elles te rendent plus pauvre. Pas forcément tout de suite, mais lentement, silencieusement, jour après jour. Beaucoup de gens travaillent dur. Ils se lèvent en marteau, ils font des efforts, ils se fatiguent. Et pourtant, leur situation financière ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils donnent chaque jour des choses essentielles, sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 plus grandes fuites invisibles de richesse. Des fuites mentales, des fuites de comportement, des fuites de discipline. Si tu les comprends, et surtout si tu les appliques, ta façon de voir l'argent ne sera plus jamais la même. 1. Ne donne jamais ton pouvoir de décision. C'est la première fuite et c'est la plus dangereuse. Le pouvoir de décision, c'est la capacité de dire « c'est moi qui choisis ». Chaque fois que tu laisses quelqu'un décider à ta place, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu attends l'autorisation des autres pour avancer, tu bloques ton avenir. Beaucoup de personnes vivent comme ça. Elles veulent y lancer un projet. Elles veulent changer de travail. Elles veulent investir. Elles veulent apprendre quelque chose de nouveau. Mais avant d'agir, elles demandent toujours « tu en penses quoi ?» Et si ça ne marche pas? Et si les autres se moquent? Résultat, ils n'agissent jamais. Elles donnent leur pouvoir de décision à des personnes qui n'ont jamais pris de risques, n'ont jamais construit ce qu'elles veulent construire. C'est une grande erreur. Écouter des conseils, c'est bien. Mais donner la décision finale, c'est dangereux. La richesse appartient à ceux qui réfléchissent, analysent, puis décident eux-mêmes. Pas à ceux qui vivent dans la peur de déplaire. Règle simple, écoute les conseils, mais décide toujours seul. Exemple simple. Imagine quelqu'un qui veut lancer un petit commerce. Il demande autour de lui. La famille lui dit « c'est risqué, reste tranquille ». Les amis disent « on a déjà vu ça échouer ». Résultat, il abandonne avant même de commencer. Mais ceux qui réussissent font l'inverse. Ils écoutent, puis ils choisissent. La richesse commence toujours par une décision courageuse. Les 5 choses que tu ne dois jamais donner si tu veux devenir riche. On t'a toujours dit que pour réussir financièrement, tu devais donner. Donner ton temps, donner ton énergie, donner ta confiance, donner encore et encore. Mais personne ne t'a dit toute la vérité. La vérité, c'était qu'il existe 5 choses que tu ne dois jamais donner. Jamais. Sous aucun prétexte. Parce que si tu les donnes, tu n'attires pas la richesse. Tu attires la pauvreté. Lentement, silencieusement, mais sûrement. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 fuites invisibles de richesse. Des choses que beaucoup donnent chaque jour, sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement pour ça qu'il travailla dur, sans jamais avancer. 1.
Ne donne jamais ton pouvoir de décision. C'est la première et la plus dangereuse des fuites. Chaque fois que tu laisses quelqu'un décider à ta place, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu attends l'approbation des autres pour agir, tu bloques ton potentiel. Les personnes qui stagnent demandent mais toujours, tu penses que non, que c'est une bonne idée? Et si j'échoue? Et si les autres n'aiment pas? Résultat, elles confient leurs décisions à des gens qui n'ont jamais pris de risque, n'ont jamais construit ce qu'elles rêvent de construire. La règle est si simple. Écoute les conseils, mais garde toujours la décision finale. La richesse appartient à ceux qui assument leur choix. 2. Ne donne jamais ton temps sans valeur en retour. Le temps est plus précieux que l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent perdu peut se récupérer. Le temps perdu, jamais. Pourtant, beaucoup donnent de leur temps gratuitement à des écrans inutiles, des distractions sans valeur, des emplois qui ne mènent nulle part. Ils donnent des heures et reçoivent zéro progression. Les personnes qui réussissent ont une règle claire. Avant de donner 1 heure de ma vie, je veux savoir ce que je reçois en retour. Valeur possible, apprentissage, connexion utile, revenu, progression claire. Si ce n'est aucun des 4, la réponse est non. Protège ton temps comme un trésor. 3. Ne donne jamais ta réputation. Ta réputation est ton actif invisible le plus puissant. Elle parle pour toi. Avant que tu entres dans une pièce, avant une opportunité, avant un partenariat, les personnes qui échouent sous-estiment ça. Promesses non tenues, retard, répété, travail, bâclé, petite malhonnêteté. Elles pensent que personne ne remarque. Tout le monde remarque. Les personnes qui réussissent comprennent une chose. La confiance vaut plus que l'argent. Une bonne réputation peut te faire tout reconstruire. Une mauvaise peut tout détruire, même avec de l'argent. Tiens toujours parole. Fais ce que tu dis. Sois fiable. 4. Ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. Ton énergie est limitée. Chaque jour, tu as une énergie mentale, une énergie émotionnelle, une énergie physique, et beaucoup la gaspillent avec. Des personnes négatives, des plaintes sans solution, des conflits inutiles, des relations toxiques. Résultat, plus d'énergie pour construire leur propre vie. La règle est simple. Tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Si tu t'entoures de personnes qui avancent, tu avances personnes qui stagnent. Tu stagnes. Sois sélectif, sans culpabilité. 5. Ne donne jamais ta foi dans le processus. La richesse ne se construit pas rapidement. Elle se construit progressivement. Beaucoup abandonnent trop tôt, après quelques mois, après un premier échec, après l'absence de résultats immédiats, ils recommencent ailleurs, puis encore ailleurs, et n'aboutissent jamais. Les personnes qui réussissent pensent long terme. Elles plantent aujourd'hui pour récolter demain. Règle fondamentale. Persévérance, vitesse. Celui qui abandonne garantit son échec. Celui qui continue finit toujours par récolter. Récapitulatif. Les 5 choses à protéger. Absolument. 1. Ton pouvoir de décision. 2. Ton temps. 3. Ta réputation. 4. Ton énergie. 5. Ta foi dans le processus. Ces principes sont simples à comprendre, mais difficiles à appliquer. Pourtant, ils forment un bouclier contre la pauvreté. Maintenant, la question est simple. Vas-tu continuer à donner ces 5 choses ou vas-tu commencer à les protéger? Le choix t'appartient. Dans la vie, beaucoup de personnes attendent. Elles attendent le bon moment, la motivation, ou même que quelqu'un vienne les sauver. Mais voici une leçon essentielle. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. Le jour où tu réalises cela, tu cesses de te plaindre, de comparer ta vie à celle des autres et tu commences enfin à agir. Même un petit pas aujourd'hui vaut mieux que 1000 excuses demain. Souviens-toi, ta vie change le jour où tu prends la responsabilité de ton avenir.
Si ce message résonne en toi, abonne-toi à Leçon de vie faire. Chaque vidéo peut transformer ta façon de penser.